M. Rodriguez, un grand merci de venir nous rencontrer ici en studio, au studio de Télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. On va regarder rapidement, peut-être voir un peu comment se passe la procédure pour cette campagne à la chefferie. La campagne en tant que telle a commencé de façon officielle il y a quelques jours, mais comme vous me disiez, ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes déjà sur le terrain. Effectivement, le début officiel a eu lieu le 13 janvier. C'est là qu'on a déposé les documents. Donc, moi, j'ai déposé mes documents le premier jour. J'ai eu le feu vert tout de suite. Ensuite, il fallait remplir des formulaires avec des signatures de 750 membres à travers le Québec, etc. Ça aussi, on l'a fait. Alors, du 13 janvier jusqu'au 27 avril, c'est une période qu'on appelle de consultation. On fait le tour du Québec, on rencontre les gens. Et par la suite, il y a 6 débats. Et tout ça culmine le 14 juin où le chef sera connu. Et je pense que c'est du 9 au 14, il va y avoir la préparation. Puis le 14, c'est vraiment la grande journée où là, bien, le nom du gagnant... Le nom du gagnant est connu. Parce qu'on parle de gagnant actuellement parce qu'il n'y a pas de candidate féminine. C'est exactement ça. Ce qui est dommage. C'est pour ça qu'on dit pour l'instant, le chef sera connu. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait une candidature. Parce qu'il y a encore possibilité, je pense, jusqu'à la mi-avril, 11 avril, que les gens peuvent encore, ou une personne peut se présenter à la chefferie. Au niveau des appuis, ça semble au niveau des appuis que vous avez, autant des gens qui sont députés actuels, d'anciens députés. Vous en avez un petit peu plus que le plus proche concurrent, M. Milliard. Donc, c'est une course qui semble intéressante. Est-ce qu'on peut parler d'une course à deux ou actuellement, c'est un peu difficile de dire de ce côté-là? Non, moi, j'oublierai personne parce que chacun, il met du sien, chacun mène, à mon avis, une très bonne course. Et ce qui la rend très intéressante, par ailleurs, j'ai le privilège d'avoir l'appui de nombreux présidents de comté à travers le Québec, mais vraiment partout, de présidents régionaux, d'anciens députés, vous y avez fait référence, d'anciens ministres, de membres du caucus aussi. Je suis celui qui a le comité jeunesse aussi, j'ai cru comprendre. Comité jeunesse, le président de l'aile jeunesse, donc le président de la commission jeunesse vient tout juste de démissionner pour se joindre à ma campagne. Et c'est vraiment tout à son honneur parce que on demande au président de rester neutre. Et lui, dans sa réflexion, à un moment donné, il est arrivé et il a dit « Je ne peux plus rester neutre. C'est clair que je souhaite que Pablo gagne. » Donc, il a démissionné et se joint à la campagne. Aussi, je regarde dernièrement, au niveau des sondages, pour le Parti libéral en général, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau commercial avec les États-Unis, un gain de 5 pour le Parti libéral. Ça doit être quelque chose qui doit faire quand même quelque chose d'intéressant pour vous, puis qui montre qu'il y a quand même une possibilité que le Parti libéral revienne dans les intentions aux prochaines élections. Oui. Le plus agréable dans tout ça, c'est que les gens recommencent à y croire. Et ça, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que moi, quand je fais le tour du Québec, je parle aux gens, je dis, il faut que tu y crois. Parce que si tu y crois pas, comment est-ce qu'on va convaincre les autres Québécois? Alors, c'est fondamental de faire en sorte que nos libéraux actuels, nos anciens libéraux qui reviennent à la maison, y croient. Puis je pense qu'on le voit à travers le Québec que ça devient possible. Si on regarde aussi avec la manière que se passe justement la partie commerciale, avec la lutte commerciale avec les États-Unis, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Puis comment vous deviendriez une bonne personne ou la meilleure personne au Parti libéral, mais aussi pour le Québec, pour aller justement travailler cette partie commerciale? Parce que je l'ai déjà fait, parce que je faisais partie de l'équipe de ministres qui négociait la première fois avec M. Trump. Je vais vous dire un secret, vous ne le dites pas à personne, mais c'est pas toujours facile de négocier avec Donald Trump. Il est assez imprévisible et on avait trouvé des méthodes très ingénieuses, par exemple en ciblant des États où il y avait des gouverneurs, des sénateurs républicains, en leur disant si vous menacez le Canada, si vous allez de l'avant vos tarifs, nous, on va taxer vos produits. Donc, on a ciblé et ça a fonctionné. Ces gens-là ont été voir M. Trump qui a pu finalement changer d'idée. Et ce qui nous a permis de protéger deux choses fondamentales au Québec, la gestion de l'offre et nos protections culturelles. Et donc, ça, c'est des éléments, comme vous dites, vous seriez à l'aise. Je l'ai vécu. Je l'ai vu. Vous avez un bagage par rapport à ça. Oui. Et entre autres, et le fait d'avoir été ministre de certains des plus importants portefeuilles me donne une bonne idée comment gérer un gouvernement. Au niveau des éléments clés qu'on parle depuis quelques années pour le Parti libéral du Québec, c'est le vote francophone qui a eu une déficience dans les dernières années. Comment comptez-vous justement remonter le tout pour que justement les francophones se réapproprient le Parti libéral? De deux manières. Il y a une façon plus générale. Les francophones, comme tous les Québécois, veulent un bon gouvernement.
Moi, je vais offrir un gouvernement qui dit ce qu'il pense et ce qui fait ce qu'il dit. Donc, pas de promesse à la CAQ, 90 minutes pour voir votre médecin alors qu'on sait que ça ne s'est pas concrétisé ou que vous serez opéré dans un tel délai. Les gens n'y croient plus. Et je pense que c'est de la mauvaise approche et de la vieille politique. Il faut être honnête avec les gens. Si on ne peut pas faire quelque chose, qu'on le dise. Alors, je pense que les francophones, comme l'ensemble des Québécois, veulent un bon gouvernement. Par la suite, s'attaquer aux choses qui sont fondamentales pour nous, par exemple, la défense et la promotion du français. Moi, je l'ai appris ici, le français, là. Je ne le parlais pas. Mais je suis un amoureux fou du français. Alors, il faut faire deux choses. S'assurer qu'il y a des sous pour les institutions qui apprennent le français. Mais ce n'est pas tout d'asseoir un jeune immigrant pour démontrer le français. Oui, il y a les règles grammaticales et tout ça. Mais en même temps, si on investit pour avoir plus de musique en français, plus de pièces de théâtre, plus de télévision en français, mais ça donne le goût à nos jeunes de consommer plus de choses dans notre langue et peut-être même de produire de la musique en français ou des séries télévisées en français. Donc, c'est l'élément, comme vous dites, de redonner ce plaisir-là du français pour accueillir et ramener les gens au Parti libéral. Est-ce que sur le terrain, avec ce que vous avez fait depuis 4 mois, est-ce que vous le sentez que là, on commence à ramener l'idée de pouvoir voter Parti libéral pour les francophones? Et vous y avez fait référence. On remonte dans les chiffres. Graduellement, on ne prend rien pour acquis. On a remonté chez les francophones également et un peu partout à travers le Québec. Mais cela dit, il y a énormément de travail. Mais moi, je pense que les Québécois se cherchent quelqu'un qui est authentique. Et je le suis. Et je pense que ça peut aider beaucoup. On a souvent parlé que le Parti libéral était le parti de l'économie. Peut-être dans les dernières années, peut-être pas autant qu'on pensait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous souhaitez ramener? Parce que ça a été une très grande force du Parti libéral par le passé, qui a fait même gagner les élections sûrement. C'est un peu ça que vous regardez aussi? Le Parti libéral a été et demeure le parti de l'économie. Vous savez, si on veut améliorer notre qualité de vie, si on veut avoir de bons services, il faut avoir une croissance économique. Il faut gérer nos finances de façon responsable, mais également créer de la richesse à travers un appui à nos PME, recherche et développement, que l'on puisse garder notre propriété intellectuelle, utiliser l'intelligence artificielle. J'ai vu des exemples absolument extraordinaires. Il va falloir diversifier nos marchés. Actuellement, les Québécois, le Québec, on exporte 75 % de tout ce qu'on produit aux États-Unis. Ça, c'est 87 milliards. C'est vous qui est le deuxième? La Chine. La Chine? À 4 milliards. Et la France à 2 milliards. La France, avec qui on entretient des liens fraternels historiques depuis toujours, 2 milliards. Et alors, je ne comprends pas. Le Canada, duquel on fait partie, est le seul pays qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7, avec l'Europe, avec l'Angleterre et maintenant avec la région Indo-Pacifique où il y a des centaines de millions de personnes. Profitons de ça. Donc, d'élargir, comme vous dites, la palette au niveau de l'exportation. Exactement. Et faisons tomber les barrières tarifaires au Canada, mais je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Je vais plonger un peu pour le comté, étant donné que c'est sûr que vous êtes dans le secteur plus de Montréal dans les moments donnés. Mais moi, j'ai grandi à Sherbrooke. Hein? Vous avez grandi à Sherbrooke? Les gens disent le gars de Montréal. Je ne suis pas de Montréal. OK, de Sherbrooke. Je suis arrivé à 25 ans à Montréal. Donc, vous avez quand même certains éléments. J'aimerais savoir un peu pour le Mont-Sainte-Anne. Vous avez suivi ça sûrement, cette saga qui traîne depuis des années. Donc, ça s'est possiblement réglé avant les fêtes. Comment vous voyez le dossier du Mont-Sainte-Anne? C'est un dossier fondamental. D'ailleurs, après discuter avec vous, je m'en vais là-bas pour approfondir cette discussion-là. Et c'est mon amie Caroline Simard qui m'a invité ici, qui m'amène... Puis je ne peux pas dire non à Caroline, qui est tellement gentille, ancienne députée du comté. Pour moi, le Mont-Sainte-Anne, c'est un attrait touristique absolument fondamental. Il faut qu'il y ait les investissements nécessaires et qu'on mette les efforts nécessaires pour continuer à attirer du monde. C'est un bijou qu'on a ici. Bien, Monsieur Rodriguez, on va suivre avec grande attention. En juin, on sera à la mi-juin. Si vous serez le chef ou non, de ce que je sens, vous semblez très, très optimiste, très confiant. Donc, un grand merci à vous d'être passé dans les studios de la télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.